Bon, donc il y a un petit changement de plan. Comme je vous ai dit, en ce moment, il y a un tuyau ici que j'ai coupé qui alimente tout le reste de la maison, à part trois appareils qui sont la toilette du rez-de-chaussée, le lavabo du rez-de-chaussée, puis la machine à laver du rez-de-chaussée. Donc ça, il y a la douche, le lavabo, l'évier de la cuisine, le lave-vaisselle, en tout cas, pas le lave-vaisselle parce que c'est de l'eau chaude, mais tout le reste de la maison est alimenté par ce tuyau-là. Donc j'ai décidé, étant donné que la petite femme s'en vient bientôt à la maison, de raccorder tout le reste de la maison en premier. Comme ça, ben, elle va pouvoir prendre sa douche, puis elle va être une belle petite fille propre pour le prince de la rénovation. Donc, on va commencer. Ici, j'ai un bout de PEX blanc qui est assez commun, mettons. Là. C'est un petit bout. Je vais le rentrer dans cette valve-là ici, la quatrième. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, les trois appareils dont je vous parlais, puis la quatrième. La raison est que je vais avoir juste assez de jeu là, pour me raccorder au poly-B du reste de la maison. Donc, c'est la même technique. Je vais mettre un coupling poly-B PEX. Et puis un petit insert en plastique et directement dans la valve. Donc je vous revois quand cette opération est complétée. Donc ici j'ai branché, comme je vous ai dit, poly-B avec le coupling poly-B PEX. Le PEX est dans sa valve. Et là, en ce moment, le bruit qu'on entend, ben, c'est les toilettes de la maison qui se remplissent. Je les avais flushées, je sais pas trop pourquoi, mais je les avais flushées. Donc là, c'est en train de se finir. Peut-être que je pourrais ouvrir complètement la valve. Oui. Donc ici, tout va bien. Pas de fuite nulle part. Tout est beau jusqu'à maintenant. Donc je vais aller regarder si tout fonctionne dans le reste de la maison. Bon, donc je dois arrêter, fait que j'aurai pas le temps de passer les lignes comme je voulais là. Donc ce que j'ai fait, vous pouvez remarquer, j'ai du PEX bleu que j'avais acheté pour que toutes mes lignes d'eau froide soient en bleu. Puis il y a du rouge en commande là, que je vais recevoir bientôt. Donc en ce moment, ce que j'ai, c'est deux des valves du manifold qui alimentent toute la maison. Aussi, je me suis rendu compte que le deuxième étage était alimenté par le main. Donc, il n'y avait pas seulement les trois appareils du rez-de-chaussée qui étaient alimentés par le main, mais aussi tout le deuxième étage. Fait que va falloir que je figure un peu comment c'est fait ça avant de continuer. Et puis de toute façon, la petite femme s'en vient bientôt, donc on va arrêter ça bientôt. Tout de suite même. Donc voilà, j'ai deux valves d'ouvertes. Le main qui arrive ici. Tout est beau. Je remarque que le PEX a tendance à suinter, donc il va falloir que je surveille ça. Peut-être que il va falloir que je mette des petits styrofoams, autour. Donc voilà, le PEX bleu qui alimente tout le rez-de-chaussée et le deuxième étage avec une jonction vers le poly-B ici. Donc voilà, étape 1 complétée avec succès. Le main est remplacé, ou presque. Il reste peut-être une petite opération de plomberie à faire éventuellement ici là, pour enlever la vieille valve. Puis avoir seulement une ball valve avec du PEX et puis de poly-B. Ici, éventuellement, remplacer la tank à eau chaude. Puis mettre seulement du PEX. Il va rester l'eau chaude aussi à mettre sur le manifold. Mais c'est un des avantages de ce système-là. On peut y aller un petit peu à la fois. Donc la prochaine étape, ça sera justement de tous les appareils qui sont alimentés par le bleu ici. Tranquillement les ramener un par un sur le manifold pour avoir une valve à chaque appareil. Et aussi d'avoir juste un point faible ici où est-ce que ça peut couler. Et en haut à l'appareil au lieu d'avoir des jonctions partout comme ça. Bon en direct de Montréal, vous écoutiez le prince de la rénovation, Opération PEX.